Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors cette semaine a été remarquable sur de nombreux points. On a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations et puis l'économie est réelle maintenant commence à être mesurable grâce aux premiers trimestriels qui sont publiés aux États-Unis. Alors Isor, cette semaine, ça a été marqué par la perte du triple A français. Alors on aurait pu croire que les bourses allaient s'écrouler et finalement c'est l'inverse qui s'est produit, comme quoi la bourse est sans doute un marché d'anticipation. Absolument, comme vous le dites, la perte de ce triple A par Standard & Poor's était absolument anticipée par les marchés, mais par contre on a réagi à des rumeurs, et des rumeurs plutôt positives, comme la perspective d'une augmentation des capacités de prêt du FMI, et puis aussi un autre point, c'est qu'on commence à nouveau à regarder les statistiques américaines, les informations macroéconomiques, et elles sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Et y compris celles qui viennent de l'emploi. Absolument, puisque les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont reculé la semaine passée, et même de façon plutôt sensible. Et puis aussi l'inflation, qui est mesurée par l'indice des prix à la consommation, eh bien, elle est restée stable en décembre. Alors cette semaine, du côté des valeurs, que fallait-il retenir? Alors là encore, de très bonnes nouvelles. Les établissements financiers américains redressent enfin la tête. Prenons 3 exemples. Goldman Sachs, Bank of America et Morgan Stanley, qui sont quand même 3 très grands établissements financiers américains, eh bien, ils ont tous les 3 publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Et d'ailleurs, ça a même eu une incidence positive sur les cours de bourse des valeurs du secteur financier en France. Eh bien, merci Isor. Vous voyez que les choses commencent à se mettre en place. J'espère que 2012 partira donc sur de bonnes bases. On se retrouve pour un prochain Fait une valeur. À bientôt.